Aujourd'hui, je veux vous parler d'avenir et je veux vous rassurer. Tout va bien se passer maintenant. Et je veux vous parler d'avenir parce que j'aimerais partager avec vous mes rêves. Mes rêves, vous savez que les miracles existent et les rêves se réalisent. Le miracle aura lieu demain avec le résultat de l'ordonnance de protection qui va mettre à l'abri mes enfants et moi-même et le petit Benoît. Tout va démarrer à Toulouse, qui est un fief de cette secte pédocriminelle satanique, franc-maçonnerie et psychanalyse. La lumière va jaillir là, à Toulouse, par notre affaire. Je dis notre affaire parce que moi, j'ai beaucoup travaillé en tant qu'experte pour mener cette enquête et aboutir au rapport que je vous ai montré plusieurs fois et à cette fameuse plainte qui va permettre à vous tous, de comprendre le procédé et l'utilité de porter plainte pour harcèlement collectif dans chacune de vos affaires. Moi, j'ai beaucoup travaillé. Et mes enfants, Jules et Benoît. Jules, Benoît, Anna. Alors, j'entends peut-être Benoît puisque Benoît est le frère de cœur de mon fils. Pourquoi pas? Moi, je suis une maman de tous les enfants, en vérité. Je prends pas la place des mamans. Non. Moi, je suis juste une maman un peu universelle, quoi. Comme plein d'autres. Donc, mes enfants, Jules et Anna, ont fait preuve d'une bravoure exceptionnelle en tenant bon, bien qu'ils soient en contact quotidien avec les bourreaux. C'est le cas de nos adolescents et c'est le cas de beaucoup de jeunes adultes qui sont pris en otage, dont des jeunes professionnels. Donc le miracle va se produire là, à Toulouse. C'est là que tout va démarrer. Et croyez-moi, le procès qui aura lieu dans le cadre de notre affaire sera à la hauteur de celui de Nuremberg. Parce que nous avons affaire à des tyrans qui sont pires que les nazis. Je l'ai déjà dit, j'ai déjà osé le dire et je n'aurais jamais pensé pouvoir dire ça. Mais c'est le cas. Ils n'ont pas d'uniforme vert, on ne les voit pas. Et ils s'en prennent à tous nos enfants. Leur but est de détruire notre humanité, en passant en premier lieu par la destruction de notre société, en amenant tous les Français, les Françaises, dans la haine, dans les clivages, et finalement au chaos social et à l'urgence sanitaire. Car oui, nous sommes dans une urgence sanitaire. Effectivement, nous sommes 14 millions d'adultes à avoir été victimes enfants. 5 enfants par classe actuellement, je ne sais même pas si c'est pas de plus. Donc nous sommes dans une urgence sanitaire, il va falloir que les thérapeutes et les psychologues, les médecins se forment à la PNL double dissociation parce que c'est une technique qui est très simple. Vous pouvez l'apprendre en 2-3 jours de formation. Pas besoin d'être médecin, pas besoin d'être psychologue pour la pratiquer. Elle est très douce et elle permet aux victimes de sortir de l'état de stress post-traumatique. Christelle Petit-Colin en parle très bien dans son livre que vous voyez là, qui s'intitule « Agression sexuelle, première trousse de secours ». En fait, ce sont les 2 livres phares à lire pour tout comprendre. Donc, vous avez le livre de Andrea Gray-Ventila sur le contrôle coercitif et vous avez le livre de Christelle Petit-Colin. Et puis, si vous voulez comprendre ce que l'on vit de l'intérieur lorsqu'on est victime en amnésie traumatique, eh bien, c'est mon livre témoignage. Et voilà, qui est vraiment, je vous donne aussi qui peut vous permettre de comprendre ce que l'on vit et surtout qui est plein d'espoir. Donc aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'avenir parce que la lumière va se faire,
Notre affaire sera le déclencheur et toutes les vôtres seront également des éléments forts qui permettront de démanteler entièrement cette secte. Ce sont des bonnes nouvelles. Et moi, j'ai un rêve. J'ai le rêve de me présenter donc aux élections présidentielles qui auront lieu donc avant 2027, puisque Macron va démissionner. Il va même être mis en prison. Mais l'essentiel, c'est de vous dire que, voilà, j'y vais. J'y vais avec un grand enthousiasme, une grande joie. Et mon rêve, c'est de faire le tour de France, de faire des conférences et d'écrire et écrire encore. Donc le premier livre, vous l'avez vu, le deuxième, les textes sont déjà prêts, il s'appellera Prophétesse. Il faut encore le mettre, retranscrire les textes. Et le troisième, bien, ce sera tout le récit de ces 2 ans qui viennent de passer. Et là, croyez-moi, il va y avoir une série. Parce que ces imbéciles m'ont rendu riche. Voilà. Donc, je n'aurai pas de problème d'argent, c'est pas le sujet, il va y avoir de l'abondance dans ma vie. Néanmoins, pour réaliser ces rêves et pour continuer mes actions, j'ai besoin de vous. J'ai besoin de vous parce que la seule chaîne qu'ils aient réussi encore à me mettre autour des pieds pour m'empêcher d'avancer, c'est le côté financier. Comme nous tous d'ailleurs, la ruine programmée fait partie du contrôle coercitif. Je suis pas inquiète sur l'avenir puisque donc mon livre, déjà les ventes sont en train d'exploser et j'en ferai d'autres et il y aura ces conférences. Néanmoins, j'ai besoin de vous là, dans le présent, parce que non seulement, bon, j'ai des dettes, c'est pas tant le sujet c'est qu'aussi d'autres personnes m'appellent, d'autres victimes et j'ai besoin de pouvoir les aider financièrement pour qu'elles puissent se mettre à l'abri. J'ai donc créé une cagnotte LinkedIn. J'ai créé une cagnotte Litchi en expliquant les faits sur LinkedIn. Mais même sur Litchi, vous pouvez trouver les explications aussi de mes projets et de ce que je veux faire. Je veux pouvoir continuer mes actions de lutte contre la pédocriminalité et les sectes. Je souhaite faire des conférences, comme je vous l'ai dit. Je souhaite être itinérante avec un camping-car, avec mon fils, peut-être ma fille, on verra. Mon fils, on verra aussi par rapport à la scolarité, mais l'inscription au CNED avait été lancée. Et je pense que ça pourrait lui convenir. Évidemment, nous ferons nos projets ensemble. Ils seront bientôt avec moi. Nous prendrons les vacances de Noël pour profiter d'être ensemble et pour faire des beaux projets. Mais sachez que la vie merveilleuse arrive. Donc j'ai besoin de vous, j'ai besoin de votre aide financière, quelle qu'elle soit, quelle que soit la hauteur. Je justifie très précisément ma demande. C'est-à-dire, j'ai fait une cagnotte d'un montant de 46 000 € qui évalue exactement ce que m'a coûté le contrôle coercitif hors frais d'avocat et sans considérer les préjudices. C'est-à-dire, j'ai quand même dû cesser mon activité professionnelle et je suis allée jusqu'à brûler les dossiers de mes clients pour ne mettre personne en danger. Donc, et sans compter les autres préjudices, bien entendu, je suis en arrêt de travail pour état de stress post-traumatique sévère lié au désenfantement que je subis et toutes les violences que j'ai subies de la part de professionnels institutionnels et libéraux, j'insiste, ce ne sont pas que les institutions, et j'insiste aussi, vous le savez, beaucoup sont pris en otage. En tout cas, je souhaite vraiment mener des actions. Donc là, j'ai évalué ce que m'a coûté le contrôle coercitif. Ça fait d'ailleurs partie des conclusions que j'ai déposées avec cette jeune avocate dans le cadre de la demande d'ordonnance de protection. Donc vous retrouvez ces éléments, encore une fois, je suis transparente, je les publie au centime près. Mais par contre, je sais que je n'aurai pas cette somme tout de suite, cette somme, je la récupérerai après le procès en pénal. Et je vous fais la promesse que lorsque j'aurai récupéré cette somme, je la réinvestirai dans mon association. Voilà, donc
En attendant, j'ai besoin de votre soutien et d'autres victimes ont besoin de votre soutien. Tout sera transparent. Voilà, il n'y aura vraiment pas de... Il n'y a pas de zone d'ombre, vous commencez à me connaître. Je suis transparente comme de l'eau de roche. L'avenir sera radieux. L'avenir sera radieux pour nous tous, parce que nous allons sauver nos enfants et nous allons vivre dans la paix et dans l'harmonie. Ah oui, et pour ceux qui me disent, mais enfin, Sophie, il faut des signatures, il faut 500 signatures de maires. Alors, je vous rappelle que les législatives arrivent, que le plan divin est parfait, et j'ai déjà beaucoup de personnes qui me contactent et qui seront candidates pour les législatives dans différentes villes. Alors, bon, quant à ceux qui me contactent, notamment celui qui m'a contacté, Pierre Pézin, à Toulouse, bon, que j'ai démasqué, c'est un franc-maçon qui s'affiche clairement avec le terme de sachant sur son site internet. Donc voilà, les personnes qui essayent de me piéger en me faisant des invitations pour des réunions plus ou moins secrètes, voilà, et dans le cadre de leur mouvement caché, qui n'est plus vraiment d'ailleurs, eh bien ce n'est pas la peine d'insister, je vous démasque systématiquement. Donc, moi j'aime la transparence, je n'irai dans aucun lieu secret, et d'ailleurs je trouve que la loi qui est passée au Portugal en 2020, qui oblige toutes les personnes qui ont un rôle dans la société, dans les institutions, qui sont voilà des personnes publiques, doivent déclarer leur appartenance à la franc-maçonnerie et à toute autre organisation qui soit discrète. Voilà, ça met les choses au point. Sachez que moi, c'est aussi ce que je prônerais. La transparence est source de vérité et finalement de sécurité. Je vais faire d'autres vidéos pour détailler mon programme. L'avenir sera radieux pour nous tous. Je m'appelle Sophie Alric. Je suis experte dans la lutte contre la pédocriminalité et les sectes. Je suis écrivaine. Je suis mère universelle. Je suis prophétesse, pour ma plus grande joie. Et je me présente aux prochaines élections présidentielles qui auront lieu avant 2027. Nous sommes le 16 décembre 2025 et j'attends l'ordonnance de protection pour mes enfants et moi-même pour demain. À bientôt.